Merci au Seigneur pour ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Gloire soit rendue à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore de partager sa parole. Ce matin, nous allons parler sur le parler en d'autres langues ou la prière en d'autres langues. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Si tu as cru, ceux qui auront cru, petits, grands, femmes, hommes, il dit, si vous avez cru, voici les miracles, les signes qui vont vous accompagner. Et parmi ces signes, c'est que vous allez parler de nouvelles langues. Donc le parler en langue est pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, sans exception aucune. Si tu as cru au Seigneur, le parler en langue, c'est ta portion. Il est pour toi. Et nous voyons cela, l'accomplissement de ce que Jésus a annoncé le jour de la Pentecôte. Et c'est d'ailleurs même là que commence le parler en langue. Et c'est par là que je vais commencer. Actes chapitre 2, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, on dit le Saint-Esprit est descendu sur eux alors qu'ils étaient au même endroit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit ce jour-là. Et lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, elle se met à parler en d'autres langues. C'est le signe évident, le premier signe du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues. Lorsque l'Esprit est descendu, dans leur esprit, ils ont senti les langues qui ont commencé à bouillonner et ils ont ouvert leur bouche, sont mis à parler et sont rendus compte qu'ils étaient en train de parler de nouvelles langues. Le baptême du Saint-Esprit se reçoit par la foi. Et une chose se produit, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient, il ne se force pas sur nous. Vous voyez, beaucoup croient que quand le Saint-Esprit viendra, c'est que il va te forcer. Ce n'est pas toujours le cas. Croyez-moi, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Le baptême du Saint-Esprit. Quand on dit baptême du Saint-Esprit, il y en a qui croient que c'est que quand le Saint-Esprit va venir, la personne va être comme absente. Elle sera comme possédée, elle va se mettre juste à parler en langue non-stop. Le Saint-Esprit en est capable, mais très souvent ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler. Donc, c'est par la foi. Vous voyez, le jour où Pierre est parti chez Corneille, Pierre était encore en train de parler et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux pendant que Pierre était encore en train de prêcher. C'est ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous, voyez, le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir non pas seulement lorsque on dit de venir devant pour qu'on prie pour le baptême, pour la réception du baptême du Saint-Esprit, ou le jour de la Pentecôte. Non, tu peux être baptisé du Saint-Esprit seul là dans ta chambre, là où tu es, pendant que tu m'écoutes. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit pendant que tu es en train de prendre le bus, dans ta douche, n'importe où. Pierre était en train de parler et soudainement il se mit à parler en langue et à glorifier Dieu. Et vous vous rendez compte que même la preuve que le Saint-Esprit, est-ce que vous vous rendez compte que le jour de la Pentecôte même, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous commencez à parler en langue, il y en a qui s'arrêtent là. C'est selon le jour de la Pentecôte qu'ils ont parlé en langue, ou qu'ils ont un peu parlé en langue, et puis ils sont arrêtés, ils se disent, ah mais qu'est-ce que j'ai dit? Et ils s'arrêtent là.
Hein? Il s'arrête là. Combien de fois, comme avec Pierre, alors que le message est en train d'être passé, tu ne sais pas pourquoi pendant que tu es touché, subitement, tu te mets à parler en langue d'un coup. Parfois, tu es en chemin, d'un coup comme ça, tu es en train d'écouter le message, et d'un coup, tu te mets à parler en langue comme ça, et tu dis, et tu t'arrêtes. Mon frère, tu t'attends à quoi? On appelle ça quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Ça s'appelle être baptisé du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Le baptême du Saint-Esprit est pour tous les enfants de Dieu. Le parler en langue est pour tous les enfants de Dieu. Donc, une chose que nous voyons ici, premièrement, c'est que le parler en langue ne s'apprend pas. Le parler en langue ne s'apprend pas. Hum, 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 hum. Le parler en langue ne s'apprend pas. Ce ne sont pas des langues qu'ils ont apprises. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces choses-là. Et il y a même des soi-disant écoles des langues. Ce que les gens appellent School of Tongue. Et ils apprennent soi-disant le parler en langue aux gens. On te dit répète après moi, répète après moi, répète. Et puis on fait ça et puis la personne jusqu'à dire. Le parler en langue ne s'apprend pas. La Bible dit ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc par la foi, ils ont ouvert les bouches et ils commencent à parler. Donc c'est le Saint-Esprit qui leur donne la langue. C'est le Saint-Esprit qui leur donne la langue. Il dit, Jésus a dit, de ton sein couleront des fleuves d'eau vive. Les langues sont là qui bouillonnent dans ton esprit. Tu ouvres ta bouche et ils commencent à sortir. Et c'est pourquoi, vous voyez, lorsque je vois ce passage, on dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pourquoi, quand tu parles en langue, il faut te lâcher. Comme Moïse qui a été porté par les eaux du Nil. Juste lâche-toi, libère-toi, juste vas-y, parle seulement, parle seulement. Il dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, lorsque nous continuons à lire, vous allez voir que il s'est fait qu'ils ont parlé des langues que les gens ont compris, des langues humaines, mais qu'ils n'ont pas apprises. En tout cas, selon le passage, et les gens disent, mais comment les entendons-nous? Il dit, ces gens-là ne sont-ils pas des Hébreux, des gens des Israélites, mais comment est-ce que... Ok, on dit au bruit qui a couru, le verset 6. Au bruit qui a couru. Ok, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Il dit, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous voyez, le miracle de la Pentecôte, ce n'est pas ce que la bouche disait, mais ce que l'oreille entendait. Ce que l'oreille entendait. Et c'est là tout le miracle de la Pentecôte. Mais c'est aussi là tout le mystère du parler en langue. Et c'est aussi là que vient tout ce qu'il y a comme polémique autour du parler en langue. Ce que les gens entendent. Ici on dit, ils les entendaient parler, chacun dans leur propre langue. Ok, ne vous en faites pas, suivez-moi. Lorsque je vais expliquer au fur et à mesure, vous allez comprendre où je vais et ce que je vais dire. Donc, je dis que le parler en langue ne s'apprend pas, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne de s'exprimer. Donc, il y en a qui disent, il faut aller écouter le parler en langue d'un homme. Si tu écoutes quelqu'un parler en langue, toi aussi tu vas. Bref.
Le baptême du Saint-Esprit se reçoit par la foi. Là où tu es pendant que tu m'écoutes maintenant, si tu dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, maintenant même, il peut te remplir du Saint-Esprit. Par la foi, tu reçois le baptême du Saint-Esprit et te mets à parler en d'autres langues. Maintenant, voici où ça... Beaucoup de personnes s'arrêtent maintenant à la Pentecôte. Ils ont parlé en langue une fois et ça s'arrête là. Non. Non, 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 non. La langue que Dieu a donnée, la langue que le Saint-Esprit a donnée, c'est pour que tu parles cette langue. Et cette langue est une langue que Dieu donne pour la prière. C'est une langue que Dieu a donnée pour la prière. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, en effet, le verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ok. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Hey! Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Ok. Lorsque vous lisez le passage attentivement, vous verrez que Paul est en train de parler du parler en langue et aussi de la prophétie. Mais lorsqu'il parle du parler en langue, vous allez voir qu'il y a deux choses qui reviennent. Vous allez voir qu'il y a deux choses qui reviennent. Parfois, vous avez l'impression que c'est comme s'il est en train de se contredire. Mais en réalité, il ne se contredit pas. Et beaucoup de personnes se sont appuyées sur ça, pour ceux qui acceptent de parler en langue, pour dire que
Paul a dit que celui qui parle en langue doit interpréter pour que les autres comprennent. Or, rappelez-vous, Paul parle de deux choses ici. D'abord, Paul parle de la prière en langue. C'est ce qu'il commence par dire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Je ne suis pas en train d'édifier quelqu'un. Il s'édifie lui-même. Comprenez? Ensuite, Paul va dans le sens maintenant où il dit, quand je suis à l'église et que je suis en train de rendre grâce à Dieu et que je rends grâce à Dieu en langue, il dit que comment celui qui est dans les rangs du peuple répondra-t-il Amen? Ça veut dire qu'au moment où je rends grâce, je suis où? Je suis devant le peuple. Ça veut dire que pour que celui qui m'écoute puisse répondre Amen, ça veut dire qu'il est en train d'écouter ma prière. Là, c'est dans le cadre où je suis en train de faire une prière générale pour le peuple. Vous comprenez? Pour le peuple. Dans ce contexte-là, je ne vais pas parler en langue. Parce que les autres ne sauront pas quand ou à quoi ils disent Amen. Donc, dans ce contexte-là où on dit viens prier pour nous, quand tu viens, tu ne vas pas prier en langue. Non. Tu vas faire une prière dans une langue intelligible, dans une langue intelligente que tout le monde comprend, que tout le monde connaît, pour qu'on puisse dire Amen à ce que tu vas dire. Ou bien, si c'est que nous sommes là, peut-être c'est un message que tu veux donner, parce que on dit, si c'est un message, c'est pourquoi Paul compare ça avec la prophétie. Il n'est pas en train de dire que le don de langue est supérieur à la prophétie, supérieure, mais il dit, celui qui prophétise va plus édifier les autres que celui qui parle en langue, donne un message en langue, mais les autres ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. À moins qu'il n'interprète, parce que ça ne profite à personne. Si on est tous là, il y a un silence où on est tous là comme ça, et te met d'un coup, on n'est pas en train de prier, d'un coup comme ça, te met à parler en langue, mais d'une manière comme si tu t'adressais à nous. Pas juste toi seulement. Là, tu es en train de parler en langue et tu t'adresses à nous comme si tu parlais une langue intelligente. Il faudrait que tu interprètes pour qu'on comprenne ce que tu es en train de dire. Là, c'est un cas différent. Mais ce dont je suis en train de parler ici, c'est la prière en d'autres langues pour ta propre édification. La prière en langue, comme quand tu veux prier dans ta langue maternelle et tu t'adresses à Dieu. Tu peux aussi utiliser la langue de l'esprit pour parler à Dieu. C'est de ça que je suis en train de parler. Et c'est de ça que Paul parle quand il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. Quand il dit que personne ne le comprend, ça suppose qu'il y a des gens autour. Ça suppose qu'il y a des gens autour. Donc, c'est dans un cadre où nous sommes nombreux, on est tous en train de prier. Parce que si on dit, en fait, si on dit qu'il faut forcément que j'interprète le parler en langue pendant qu'on est, si on dit, on donne un sujet de prière, on dit, prions maintenant, je commence à prier en langue. Je n'aurai pas besoin d'interpréter. Je m'adresse à Dieu. Celui qui est là aussi est censé parler à Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la prière en langue. Il est possible que je parle dans une langue naturelle, une langue intelligible, sans que l'autre ne soit édifié. Oui, sans que l'autre ne soit édifié. Parce que si nous sommes à plusieurs et qu'on dit prions, prions pour tel sujet, et que je me mets à parler dans ma langue maternelle, la langue de ma mère,
personne ne comprendra ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que je dois forcément interpréter ce que je suis en train de dire? Pourquoi pas? Je ne devrais pas interpréter. Pourquoi? Parce qu'on est en prière. Tu es censé prier aussi. Je parle à Dieu. Toi aussi, tu parles à Dieu. Et je lui parle dans une langue qu'il comprend. Mais la langue que j'utilise, tu ne la comprends pas. Si quand je parle avec intelligence, tu ne comprends pas ce que je dis, tu n'es pas édifié, pourquoi quand je parle en langue à Dieu, tu veux que j'interprète pour toi? Alors que toi aussi, tu es censé prier. Ça n'a pas de sens. Et toute la polémique autour du parler en langue, c'est bien ça. Car personne ne le comprend. On ne comprend pas ce que la personne est en train de dire. On ne comprend pas. Mais c'est justement ça. Dieu veut qu'on ne comprenne pas. Que toi, tu ne comprennes pas. Car personne ne le comprend. Et on trouve que ce que la personne est en train de dire est bizarre. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que la personne n'est pas en train de parler à Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que la personne n'est pas en train de parler. C'est une langue. Ok, je vais vous donner un exemple. Personne ne comprend. Lisons un passage. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, quant au fruit de l'arbre, quant au fruit des arbres du jardin, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok. Je suis sûr que personne n'a compris ce que je veux dire ici, où je veux aller. Imaginez maintenant, vous êtes à la maison, vous avez un chien à la maison, et tu te lèves un matin, tu as fait la grasse matinée, et tu te lèves, tu sors dehors, tu fais, tu t'étires comme ça, et pendant que tu t'étires comme ça, ton chien court et vient vers toi, il te regarde, il te salue, il te dit, bonjour Sarah, tu vas bien? Oh là là, on dirait que tu n'as pas bien dormi. Tu vas faire quoi? Tu entends ton chien qui te salue et qui te dit que c'est comme si tu n'as pas bien dormi. Dans une langue, tu comprends comme s'il était en train de parler en français. Quelle sera ta réaction? Je suis sûr que beaucoup vont soit s'évanouir, soit crier, soit s'enfuir ou rester figé. C'est une de ces quatre choses. Mais regardez ici, la Bible dit que le serpent était en train de parler avec Ève. Et Ève n'était pas effrayée. Avant la chute d'Adam, les animaux, l'homme et les animaux pouvaient parler. Et ils se comprenaient. Quand le serpent parlait, Ève comprenait ce que le serpent était en train de dire. Et il pouvait lui répondre. La même chose avec les autres animaux. Mais après la chute de l'homme, c'est une des choses que la chute de l'homme a amené. Ce n'est pas seulement le péché. Ça a affecté toute la création.
le fait que l'homme ne comprenne plus quand les animaux parlent, ce que l'animal est en train de dire, on ne se comprend plus. Le fait que les animaux se mangent entre eux, tout ça est sont les résultats de la chute de l'homme. Donc, si tu te mets à entendre le chien à parler, tu seras comme j'ai décrit tout à l'heure. Mais pourtant, il n'y a rien de bizarre à cela. Est-ce que tu sais que ton chien parle en réalité? Le chien, quand il aboie, il est en train de parler. Mais toi, ce que tu entends, ce sont les aboiements. Ce que toi, tes oreilles entendent, c'est les aboiements. Mais en réalité, ton chien est en train de parler. Lorsque un autre chien entend un autre chien aboyer, il n'entend pas des aboiements. Il entend des paroles distinctes. Ok, je vous donne un autre exemple. Prenez un bébé, un nouveau-né de 1 an ou de 1 an ou de quelques mois. Il a juste quelques mois. Quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à crier, il pleure. Quand il a mal, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il pleure. Quand il veut qu'on le prenne, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il pleure. Quand il a sommeil, qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que son cri est différent en fonction de son besoin? Ce que nous entendons, c'est des cris. Ah, 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 ah. Mais en réalité, ce qu'il dit, c'est j'ai faim. Ce qu'il dit, c'est j'ai sommeil. Ce qu'il dit, c'est je veux qu'on me prenne. Ce qu'il dit, c'est où est ma maman? L'enfant est en train de parler, mais ce que nous entendons, c'est juste les cris. Alors j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui a plus de sens? Les cris du bébé ou le parler en langue du frère ou de la sœur? Si vous dites que le parler en langue, ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. En quoi est-ce que les cris du bébé ont un sens? En quoi? En quoi est-ce que ça a un sens? En quoi est-ce que ça a un sens? Qui te dit même que la langue que toi tu parles, ça a un sens pour celui qui ne la comprend pas? Tu crois que parce que tu parles bien français, ça résonne bien, c'est articulé, on voit que oui, tout ça. C'est parce que nous comprenons la langue, nous la parlons, nous voyons que c'est une langue qui est articulée, tout. Mais pour quelqu'un qui... Quand les Chinois parlent, si tu compares chinois, tu penses que ce qu'ils disent là, ça a un sens? Tu penses que leur langue là, c'est articulé, c'est tout ça? C'est tes oreilles qui entendent ça comme ça. Mais pour celui qui comprend la langue, c'est une langue intelligible. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. À Dieu. Donc, tu n'as pas à te préoccuper de comment ça résonne, comment c'est... Et même le passage que j'ai lu dans 1 Corinthiens 14, vous avez vu, il dit que si la trompette rend un son confus, comment est-ce que les autres vont se préparer à la guerre? Parce que au temps d'Israël, pour la sentinelle, celui qui est sur la haute tour, qui voit le danger, l'ennemi venir, il sonne la trompette. Et la façon dont il va sonner la trompette, on sait que ça veut dire préparez-vous à la guerre. Au lieu de parler, de dire préparez-vous à la guerre, il sonne la trompette. Et le son, l'interprétation du son, c'est préparez-vous à la guerre. C'est la même chose avec le parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit des mystères que Dieu seul comprend. Quelqu'un a dit, le parler en langue, c'est quand Dieu veut se parler à lui-même sans passer par ton intelligence. Ah! Oh! Ok. Le parler en langue doit revenir dans l'église. Frère, le parler en langue, c'est pour tous les enfants de Dieu. Autant tu pries. Paul a dit, que ferai-je donc? Je prierai en esprit, je prierai aussi avec une intelligence. C'est Paul qui parle.
Il dit que frère donc? Il dit je, moi. Donc, c'est moi qui décide de parler en langue. C'est moi qui décide d'ouvrir ma bouche de parler en langue. Il dit que frère donc? Il dit, je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec intelligence. Vous voyez, chanter en langue n'est pas un don spirituel. Autant tu pries en langue, autant tu peux chanter en langue. De la même manière que tu pries en langue, tu peux aussi décider de chanter en langue. Le parler en langue. C'est pourquoi, c'est toi qui décides. Tu ouvres ta bouche et te mets à parler en langue, tout simplement. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Il ne viendra pas te saisir encore pour que tu commences à parler en langue. C'est pourquoi arrêter cette histoire comme quoi, je vois dans l'église, pour que les gens parlent en langue, ils attendent la Pentecôte ou le moment de l'adoration. Il veut que la prière chauffe d'abord. La prière, je vois les personnes qui prient, qui disent, Seigneur, Seigneur, remplis-moi. Oh, Saint-Esprit. Oh, oh, viens. Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ce que tu fais quand tu veux parler en français ou en Hausa ou en Zarma. Tu as besoin qu'on chauffe la prière. Hein? Comme s'il dit ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. La langue est déjà là. De ton sein couleront des fleuves d'eau vive. Juste ouvre la bouche et parle. On doit chauffer. Chauffer quoi? Le parler en langue. Vous voyez? C'est une grâce que Dieu a faite à l'Église. Et vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. C'est une erreur de rejeter. On ne rejette pas les dons de Dieu. On ne rejette pas ce que Dieu a donné gratuitement. Dieu l'a donné pour une raison. Nous devons en faire usage. Il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et il parle à Dieu. Tu veux communier avec Dieu, tu veux parler à Dieu d'esprit à esprit, il faut parler en langue. Il faut parler en langue. Le parler en langue, c'est la langue de... Ok, regardez. Si vous partez en Chine et vous entendez, vous venez en Chine, vous attendez naturellement à entendre les gens parler chinois, n'est-ce pas? Mais si vous arrivez en Chine et vous entendez et vous voyez les gens qui parlent Zarma, qui parlent Hausa, vous allez vous demander, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un problème. N'est-ce pas? Parce que en Chine, on doit parler chinois. De la même manière, l'Église est une nation. On doit parler en langue dans l'Église. C'est la langue, c'est une chose qui doit être normale chez tous les enfants de Dieu, de trouver que le parler en langue est là, c'est là. Autant c'est bizarre de trouver des gens qui parlent plus en Zarma, plus en Hausa en Chine, autant c'est bizarre de trouver qu'on ne parle plus en langue dans l'église. Autant c'est bizarre de trouver que les frères, les personnes ne prient plus en langue dans l'église. Pas seulement, quand je dis l'église, je ne parle pas de lors de nos réunions, je parle de ceux à la maison. Parce que c'est toi et moi qui formons l'église. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu, car c'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Tu veux communier avec Dieu d'esprit à esprit. Parle la langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous savez pourquoi le parler en langue, c'est waouh. Une raison pour laquelle tu devrais beaucoup parler en langue. Vous voyez dans Genèse chapitre 10 à Babel, où Dieu a confondu les langues. La Bible dit que toute la terre avait une même langue. Non, c'est dans Genèse chapitre 11, le verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. 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 Une seule langue
et les mêmes mots. Maintenant, c'est lorsque ils avaient décidé de construire la tour de Babel que Dieu dira, là il dit que, le verset 7, allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils n'entendent plus. Qu'ils n'entendent plus. Vous voyez? Ce que l'oreille entend. Qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Vous savez ce qui se passait? Ce qui s'est avant, on dit une seule langue et les mêmes mots. En fait, ce qui s'est passé que avant Babel, la conjonction de Babel, toutes les langues que nous avons aujourd'hui, le Hausa, le français, l'anglais, le Yoruba, le chinois et quelques diverses que soient les langues, toutes ces langues-là étaient compressées dans une seule. Toutes ces langues-là étaient compressées dans une seule et formaient une seule et même langue. Une seule et même langue. Ce qui fait que, vous voyez, aujourd'hui, même, il y a des choses que, quand tu veux dire, on préfère les dire dans une langue. Des fois, il y a des choses que tu dis dans une langue, mais il n'y a pas la traduction dans l'autre langue. Des fois, quand tu traduis, ça diminue le sens, ça diminue la force. C'est pourquoi il y en a qui préfèrent, vous allez voir, quand on dit prier, ils préfèrent prier dans leur langue maternelle. Parce que ça a plus, le vocabulaire est plus riche. Le vocabulaire est plus riche que la langue que tout le monde parle comme ça. Donc, toutes les langues étaient compressées dans une seule. Ce qui fait que ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a pris cette langue-là et Dieu a divisé cette langue. De cette même langue est partie toutes les autres. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a séparé cette langue-là en plusieurs. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des langues, même aujourd'hui, parmi les langues humaines intelligentes, il y a des langues qui se ressemblent. Il y a les mêmes mots que vous retrouvez dans différentes langues qui veulent signifier la même chose, parfois des choses différentes. Vous verrez qu'il y a toujours des similarités avec le Hausa, l'arabe. Il y a des mots qui reviennent, qui sont là, qui se ressemblent. Souvent, on parle d'emprunt. On a appris ça dans tel. C'est parce que c'est parti de la même langue. Et cette langue était tellement riche que, vous voyez, aujourd'hui, quand tu parles français, des fois, tu as du mal à expliquer certaines choses. Et tu te dis, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la langue n'arrive pas à communiquer exactement ce que tu veux dire. Tu n'arrives pas à l'expliquer. Et des fois, tu chantes de langue, tu dis, dans telle langue, on dit ça comme ça. Que ceux qui comprennent, comprennent. Vous voyez? Parce que la langue elle n'est pas aussi riche que ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'elle n'arrive pas à bien expliquer. Alors qu'à l'époque, les langues étaient dans un seul. Quand la personne disait une chose, on comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Dans tous les sens possibles, on comprenait exactement. Ça avait le poids qu'il fallait. Ça donne le message qu'il fallait. Parce que toutes ces langues ne formaient qu'une. Mais Dieu est venu restaurer les choses lors de la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit, avec le parler en langue. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue rend à Dieu d'excellentes actions de grâce. Pas juste des actions de grâce, il dit des actions de grâce qui sont excellentes. Des fois, nous disons, il y a une expression ça, on dit Godiata ta casa. C'est ce qu'on dit, non? Bon, moi, je ne parle pas très bien ça. Parce que tu ne sais pas comment lui dire merci avec la langue là. Mais il dit, celui qui parle en langue rend à Dieu d'excellentes actions de grâce. Quand tu veux dire merci à Dieu, parle en langue. Quand tu veux rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu, tu fais quoi? Tu parles en langue. 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 D'excellentes actions de grâce.
celui qui parle en langue rend à Dieu d'excellentes actions de grâce. Lorsque vous lirez le reste du chapitre 14, vous verrez que Paul est en train de parler Paul est en train de parler des dons, de l'exercice des dons. Et il est en train de montrer comment il faut exercer le don de parler diverses langues. Il est en train de parler de diversité des langues. Puisque dans les dons spirituels d'un Corinthiens 12, on a dit le don de parler diverses langues et le don d'interpréter les langues. On parle de diverses langues. Et le don d'interpréter les langues. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il parle aussi celui de prophétie. Donc, c'est pourquoi vous allez voir plus loin quand il dit en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Pourquoi quelqu'un va interpréter? Parce que là, c'est un message pour l'Église. Il dit maintenant, s'il n'y a pas d'interprète, donc quelqu'un qui a le don d'interpréter les langues, il dit qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, qu'on se taise dans l'Église. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui parlent en langue à l'Église, mais qu'on ne sache pas ce qu'il est en train de dire alors que c'est un message. Il dit, si on ne peut pas comprendre que c'est un message que tu es en train d'adresser, dans ce cas, il faut se taire. Et qu'on fasse quoi? Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Il parle de quoi? Il dit tout simplement, il faut prier. Et s'il faut prier, tu pries en langue, ou en français, ou avec intelligence, ou en langue. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et comment tu parles à Dieu? Avec intelligence ou en langue. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Je vous ai dit, s'il est en train de parler au peuple, c'est différent. C'est un message, il faut interpréter. Mais quand je parle à Dieu, je parle dans la langue qui me convient. Et la langue dans laquelle Dieu veut que nous parlions, c'est le parler en langue. Paul dit, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit, toute l'église là, vous tous. Je sais que vous parlez tous en langue, vous priez tous en langue. Il dit, mais moi, je parle en langue plus que vous tous. Il dit, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5. Oh, thank you, Jesus. Vous voyez ça? Lorsque vous prêtez très bien attention au passage, cela révèle 2 choses. D'abord, Paul dit, je sais que je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Il dit, mais dans l'église. Donc, ça veut dire que quand je suis dans l'église, j'aime mieux dire 5 par, Il dit, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 par avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, il dit que dans l'assemblée, quand je m'adresse à l'assemblée pour pouvoir édifier l'église, je parle plus avec intelligence. Paul dit, mais dans l'église. Donc, ça veut dire que quand il dit, je parle en langue plus que vous tous, Paul est en train de parler d'en dehors de l'église. Quand je ne suis pas dans l'église, quand je suis chez moi, la manière dont je parle en langue abondamment, la manière dont je parle en langue en désordre, je sais que c'est plus que vous tous. Il dit, je sais que je parle en langue plus que vous tous. Il dit, je rends grâce à Dieu pour ça. Il dit, mais dans l'église, pour pouvoir vous édifier. Excusez-moi, quand on dit prions, ici le contexte est différent. Il parle au moment où il s'adresse au peuple de Dieu. Mais moi, je suis en train de la prière. Je suis en train de parler de la prière. De la prière, pas pour l'assemblée, au nom de l'assemblée, mais la prière personnelle. Si on dit prions maintenant, prions, on donne un sujet, on ne donne même pas si on dit prions. En quoi est-ce que le fait de dire prions, on commence à prier comme ça, ça va édifier quelqu'un dans ce que... Quand on dit prie, tu n'es pas censé écouter quelqu'un. Nous sommes tous censés nous mettre à prier. Nous sommes tous censés être en train de prier. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Et dans ça, là, toi, tu veux t'exclure. Tu dis que nous, on n'en a pas besoin. C'est pas pour nous. Quand Paul dit qu'il parle en langue plus que vous tous. Non, frère. Tu dois parler plus en langue que tu parles. Tu dois prier plus en langue qu'avec intelligence. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, qu'est-ce que je ferais? Que ferais-je donc? Je prierai plus
Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec intelligence. Et l'ordre dans lequel Paul montre cela montre que lorsque tu veux prier, même quand tu veux prier avec intelligence, commence par prier d'abord en langue. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Des fois, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Quand tu veux prier, tu ne sais pas dire, ah, aujourd'hui là, Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, la Bible nous dit, Romains 8, le verset 26. Romains 8, le verset 26. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et la Bible appelle ça une faiblesse. Parce que si tu ne sais pas ce que tu vas demander, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir. Tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ça veut dire que tu peux faire beaucoup de requêtes. Mais ce que tu devrais demander, ce qui convient de demander, ça tu ne sais pas. Il dit, mais l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Car celui qui sonde les cœurs connaît que la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit qui intercède en faveur des saints. Il dit, mais l'Esprit, alléluia, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Mais si les soupirs sont inexprimables, comment est-ce qu'il les exprime? Hein? Tu ne sais pas ce qu'il faut demander quelquefois. Des fois, tu es là, tu n'as même pas le sujet de prier, mais tu sens que tu dois prier. Par moment, tu es là, tu sens juste que tu dois prier, mais tu ne sais pas pourquoi. Parfois, le Seigneur te dit, prie pour telle personne, mais tu ne sais pas pourquoi tu vas prier. Oh, c'est par rapport à quoi exactement? Tu te mets à prier en langue. Tu te mets à prier en langue. Et de la même manière que nous prions avec intelligence, c'est comme ça que nous devons prier en langue. Et nous pouvons prier en langue partout, non-stop. Pendant que tu es en train de faire la vaisselle, sois en train de prier en langue. Pendant que tu es en train de faire la lessive, sois en train de prier en langue. Pendant que tu es couché sur ton lit, le temps que le sommeil vienne, sois en train de prier en langue. Pendant que tu es sur Kabou, tu es dans des états, sois en train de prier en langue. Pendant que tu marches seul, sois en train de prier en langue. Quand tu es dans la douche, sois en train de prier en langue. Tu es en train d'aiguiser, d'exercer ton esprit. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que plus tu pries en langue, plus il sera facile pour toi d'entendre Dieu. Plus tu pries en langue, plus ton esprit est aiguisé, plus ton esprit est vif, plus facile tu entends la voix de Dieu, plus facile tu reconnais les perceptions de Dieu, plus facile tu captes la fréquence de Dieu. Et plus facilement aussi, lorsque tu pries en langue, tu reçois de l'inspiration. Tu reçois l'inspiration. C'est d'ailleurs pour ça que les pasteurs vous diront qu'ils prient beaucoup en langue. Même avant de préparer le message, quand ils ne savent pas sur quoi prêcher, ils prient en langue. Vous voyez, quand vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez dire beaucoup de choses. Même quand vous n'êtes pas préparé, vous pouvez juste choisir un thème comme ça et parler. Mais la différence, c'est que il y a une différence entre juste donner un message et donner le message. Ce n'est pas de donner un bon message que les gens vont appeler, mais le message, celui que le peuple de Dieu devrait entendre, celui dont le peuple de Dieu a besoin, celui que Dieu veut que le peuple entende. Ce message-là, pour qu'il vienne par inspiration, on prie en langue. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Comment est-ce que tu veux édifier les autres quand toi-même tu n'es pas édifié? Comment est-ce que tu veux édifier les autres pendant que toi-même tu n'es pas édifié? La meilleure manière de t'édifier, c'est de prier en langue. C'est de prier en langue. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Plus vous priez en langue, plus vous allez voir que les dons spirituels vont commencer à couler. Plus vous verrez que vous commencerez à avoir des visions plus facilement, à reconnaître quand Dieu vous accorde des visions plus facilement. Parce que vous priez beaucoup en langue. Parce que votre esprit est exercé. Vous allez voir que vous captez plus facilement la voix de Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. En tout temps, en désordre. Il faut prier en langue en désordre. Quand je dis en désordre, je ne dis pas d'aller déranger les gens. Tu peux prier en langue calmement, sans même ouvrir ta bouche. Comme tu pries dans ton cœur, tu peux prier en langue dans ton cœur. Tu peux prier en langue partout, sans même ouvrir la bouche. Personne ne sait.
Et d'ailleurs, c'est même comme ça. Vous voyez, tu es tellement occupé dans la journée. Quelquefois, c'est difficile d'avoir un moment où tu viens t'asseoir comme ça pour pouvoir prier Dieu comme tu veux. Même quand tu pries, tu vois que le temps que tu prends, ça ne suffit pas. Mais pour pouvoir maintenir un contact permanent avec Dieu tout au long de la journée, c'est qu'à différents moments, quand tu as un petit temps, tu pries en langue. Pendant que tu fais la vaisselle, juste 5 minutes, tu es en train de prier en langue. Pendant que tu fais la lessive, pendant 20 minutes, tu pries en langue. Le temps d'aller prendre l'eau à la pompe, tu es en train de prier en langue. Le temps d'aller chez le boutiquier et revenir, tu es en train de prier en langue. Car personne ne sait que tu es en train de prier en langue. Tout au long de la journée, tu fais ça régulièrement de façon intermittente. Tu maintiens le contact avec Dieu. Ton esprit reste en prière. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai tellement fait ça que c'est devenu une habitude. Quand je sors et que je suis en train de marcher, je me suis rendu compte que maintenant, en fait, ça devient automatique. Je me mets juste à parler en langue sans même m'en rendre compte. Ce n'est qu'après que je me rends compte que je me retrouve juste d'être en train de prier en langue déjà. Parce que j'ai fait ça tellement longtemps que c'est devenu une habitude. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Il y a des questions. La Bible dit que, il dit, mais l'Esprit lui intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît que la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous vous rappelez ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 2 qui dit que personne ne connaît les choses de l'Esprit. Personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il dit, car ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Paul est en train de... Il dit, ces choses-là, vous voyez, il y a des fois des sujets pour lesquels des questions que vous vous posez. Les réponses viendront pendant que vous priez en langue. Ça viendra comme une inspiration, ça viendra dans votre... Il dit, les choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Cette question que tu te poses, de connaître quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut par rapport à tel sujet. Prends le sujet, reste là-dessus, focalise-toi là-dessus, garde ça dans ton cœur, commence à prier en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Au bout d'un moment, d'une heure, 2 heures, au bout d'un jour, 2 jours, une semaine, un mois, quelques mois, tu sauras exactement de quoi il s'agit. La meilleure manière de connaître la volonté de Dieu, c'est de prier beaucoup en langue. Et à un moment donné, ces choses, comme la Bible dit, il dit, l'Esprit de Dieu il dit, mais il dit quoi? Mais ces choses, Dieu nous les a révélées par son Esprit. Et l'Esprit révèle ça comment? Nous entendons cela, nous voyons cela, ou ce sont des choses qui montent dans notre cœur. Mais quand il dit nous entendons, ce ne sont pas avec les oreilles physiques, ce ne sont pas avec les yeux physiques. C'est avec les yeux de l'esprit, avec les oreilles de l'esprit. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, ton esprit est en prière. Et ton esprit est aiguisé. Et ton esprit peut facilement entendre, voir. Et quand ces choses vont monter, tu vas facilement les percevoir. C'est pourquoi il faut beaucoup prier en langue. Ceux qui prient beaucoup en langue connaissent plus facilement la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui se confient dans le Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Prie en langue. À un moment donné, tu connaîtras, tu sauras exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Il n'y aura plus de doute dans ton esprit, tout sera clair. Tu verras la voie, que celle-ci, c'est cette voie-là qu'il faut que je prenne. Nous devons beaucoup prier en langue. Dieu veut que nous prions en langue. Dieu veut que nous lui parlions. Dieu veut que nous communions avec lui. Dieu aime cela. C'est pourquoi il a créé cette langue personnellement. Il l'a donnée pour que tu puisses communier avec lui, pour que tu puisses parler avec lui. C'est un père qui parle avec son enfant. L'Église est une nation. Et dans une nation, il faut parler la langue du pays. Il faut parler la langue de la nation. Et la langue de la nation, c'est le parler en langue. Prie beaucoup en langue. Prie beaucoup en langue. Chaque fois que tu en as l'opportunité, prie en langue. À l'église, on se dit, prions, prions. Juste prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Vous voyez, si lors de nos cultes, avant de commencer, nous nous mettions à prier en langue pendant 1 heure, nos cultes seraient différents. Nos cultes seraient différents. Si avant de venir conduire,
la louange, l'adoration, les choristes, ceux du groupe musical se mettaient à prier en langue, l'adoration sera différente. Les louanges seront différentes. Si ceux qui donnent le message prenaient le temps de prier en langue, de prier en langue, de prier en langue, le message sera différent. Le message sera différent. Nous devons prier en langue. Il faut que ça revienne dans l'église. Il faut que nous en fassions une habitude. À la maison, dans l'église, de prier en langue, sans que ça ne devienne quelque chose de bizarre, d'étrange. Aujourd'hui, quand tu pries en langue dans l'église, même dans les églises pentecôtistes, on te regarde bizarrement. On te regarde bizarrement. Quand tu parles en langue, on te regarde bizarrement. Ou comme si tu es quelqu'un de super spirituel. Alors que c'est pour nous tous. C'est tout à fait normal. Ce qui est bizarre, c'est le fait que vous ne parlez pas en langue. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est étrange. Mais c'est devenu tel qu'aujourd'hui, quand tu parles en langue, c'est bizarre. Tu vas faire 1 an dans l'église, les gens ne prient. Il devrait y avoir des moments dans l'église où tout ce qu'on fait, c'est prier en langue. Quand on dit prier, prions. Pendant 1 heure, 2 heures, il n'y a pas de ciel. Tout ce qu'on fait, tout le monde est en train de prier en langue. Non-stop. Non-stop. Prier en langue. Je vous ai dit depuis le début. La Bible dit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand vous ouvrez la bouche, lâchez-vous, laissez-vous, laissez le Saint-Esprit vous conduire simplement. Soyez juste en train de parler, soyez juste en train de parler. Ne dites pas, oh non, ça ressemble au parler en langue d'un tel. Oh non, mon parler en langue n'est pas comme pour l'autre. Ça ne peut pas pour l'autre, c'est ce que ton oreille entend. Ça, oublie comment ça résonne, oublie comment ça sonne, oublie tout ça. Tu parles à Dieu, tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Je vous ai déjà dit, je vous ai donné l'exemple de Ève et du serpent. Je vous ai donné l'exemple de la trompette. Je vous ai donné l'exemple du bébé. Tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Oublie de parler en langue. Prie en langue abondamment. Prie en langue abondamment. Prie en langue abondamment. Lorsque nous prions en langue, au début, nous sommes tellement habitués, des fois, nous prions en langue, nous commençons à prier en langue, des fois, nous commençons tout doucement, Tu arrives à un niveau où tu sens la rivière t'emporter, tu sens que tu es emporté, là, tu sais que, là, tu es parti. Là, tu es parti. Nous devons beaucoup prier en langue. Devons beaucoup prier en langue. C'est ta langue. Le parler en langue, c'est ta langue. Et tu devrais la parler plus que tu ne parles le français. Plus que tu ne parles le français. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car c'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Et ton esprit comprend ces mystères. Ton esprit comprend ces mystères-là. C'est la raison pour laquelle, même pour que tu aies de la lumière sur les Écritures, il faut que tu pries beaucoup en langue. Beaucoup en langue. Moi, je me suis rendu compte que quand je prie beaucoup en langue, je suis beaucoup inspiré dans les Écritures. Beaucoup. Quand je prie en langue, la parole de Dieu s'ouvre, elle devient claire pour moi. C'est comme si, par rapport de moi, c'est comme si on jouait une cassette audio dans mon esprit. C'est comme s'il y a tout un enseignement qui passe dans mon esprit. Tel verset se met juste à se connecter avec l'autre. Et dit, ok. Ça dit ça. Parce que je prie beaucoup en langue. Non, je ne prie pas beaucoup en langue. Je n'en fais pas assez. Pas comme je voudrais. Oh, mais ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer. Il faut que nous prions en langue. Il faut que nous prions en langue. Et pendant que je prie, pendant que tu m'écoutes, c'est possible que tu sentes la langue en train de bouillonner en toi. Ouvre ta bouche et libère-toi simplement. Laisse la langue couler, ne te retiens pas. D'ailleurs, parlons en langue pendant 2 minutes. Oh, perea sonagada, lirobandre, kizozona, andegiro pares, tu vregina ante, la ruzu vigamon, tu perude mentu ukale di mafonde, pelagianu gaduse, feridu gudame, ukalite ukapeado, peranu saude, gelune gamonde, garadu gavenuse, ugalemonte legayada, de rozo gave, nuza medu
dura, kitale gomaya, edura que nous separado le kame, terosovane sisule kutaya, udaruza gidamela kofa, edruda de aduda de uke foloto, upaki de me, kerude galeno, so de galiafu, ipaute o kali de manto, seria doza, ginanto lema, pereso le deyan, tout ma uke foleade. Oh, alléluia. Je sens la présence de Dieu maintenant. Jesus Christ. Ne t'arrête pas. Fais une habitude. Prie en langue. Par moments, c'est difficile parce que ton âme n'aime pas la prière. Ton âme résiste à tout ce qui est, à tout ce qui est spirituel. Fais une habitude. Prie en langue régulièrement. Prie en langue régulièrement. Je peux te garantir, si tu peux prier en langue tous les jours pendant 1 heure, pendant 1 mois, ta vie va changer. Fais l'exercice. Commence à prier en langue régulièrement, tous les jours. Et observe les changements. Observe les changements. Tu verras quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Prie en langue. Commence par jour. Commence à prier en langue juste pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Lorsque tu as le temps, tu ne fais rien. Prie en langue. Sois en train de prier en langue. Sois en train de prier en langue. Sois en train de prier en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue en désordre. Il doit y avoir des moments dans ta vie chrétienne où tout ce que tu fais, c'est que tu prends, dis aujourd'hui je fais rien, je vais juste prier. Pendant 5 heures non-stop, tu es en train de prier en langue. Pendant 8 heures, 10 heures de temps, tu es en train de prier en langue. Du matin au soir, assis sur ta chaise. Carlos amande, igrado valate, meru de gale, sune ute capade, ducado valade, amondro gedi gesuse. Pendant que tu pries comme ça, mon ami, tu vois, il est impossible que tu ne reçoives pas de révélation. Il est impossible que Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas possible. La raison pour laquelle il y a beaucoup de confusion autour de ta vie, c'est parce que tu ne pries pas en langue. Parle à Dieu, dans la langue de papa. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu en fasses une habitude au nom de Jésus. Si tu m'écoutes, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Pendant que je prie, reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Et que les langues, les fleuves de vie commencent à jaillir de ton sein maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je sais que tu ne vas plus t'arrêter de prier en langue. Au nom de Jésus. Seigneur, ramène cela dans l'église. Que nous en fassions une habitude dans le nom de Jésus. Jésus, donne-nous davantage ce désir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.